filles, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que j'ai perdu énormément de kilos depuis mon bypass. Donc aujourd'hui j'ai eu envie en fait de filmer une vidéo pour vous faire un peu le point parce que ça fait 5 mois que j'ai fait mon bypass et il y a toujours des hauts et des bas, mais aujourd'hui j'ai eu envie en fait de partager avec vous la perte de poids et les petits crampes que j'ai par rapport à la perte du poids. Alors, disons que j'ai perdu énormément après 5 mois d'opération. J'ai perdu, disons, on peut dire 45 à 44 kilos. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je faisais 120 kilos. Alors qu'aujourd'hui, je fais 81 kilos. Donc, j'ai perdu énormément. Et puis, mon alimentation, il est un peu amélioré parce que maintenant j'arrive quand même à manger. Il faut savoir que j'ai eu une période où tous les aliments me dégoûtaient. Même le riz, l'aliment que je mange tous les jours, me dégoûtait énormément. Et comme j'aime tellement manger avec ma main, avec les mains, quand je dis j'aime manger avec la main, j'aime manger avec mes mains. Du coup, j'ai du mal en fait avec la cuillère. J'ai mes petites vieux habitudes, j'ai envie de manger avec la main. Et puis, comme j'ai eu une période où tous les aliments me dégoûtaient, et puis j'ai dit, bon, c'est pas grave, ça passera. Je devais voir un spécialiste pour bon, j'arrive pas à dire le mot, je suis désolée. Je devais voir un spécialiste pour m'aider, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est pas plus mal parce que j'ai quand même réussi à remonter cette épreuve tout seul. Maintenant, j'arrive quand même à manger, mais bon, c'est pas pareil. Mais j'arrive quand même à manger. Alors, pour manger, ça dépend. Si par exemple, je suis en bonne humeur, tout va bien, j'arrive à manger. Quand je dis manger très bien, j'arrive à manger à ma faim. Je peux tout à fait me servir un bon petit plat. Je ne parle pas de la grosse assiette avec le riz, la sauce, tout ça. Je parle vraiment un beau petit plat où je peux manger tranquillement. Si je suis stressée ou si par exemple je suis restée toute la journée, j'ai pas mangé, qu'il est 14h, 15h, je viens manger. Alors là, je peux rien manger parce que tout bloque. Et comme j'ai rien en fait, j'ai rien mangé dans la matinée, quand je viens, j'ai envie de manger, tout bloque, il n'y a rien qui passe. Et du coup, ça me stresse, ça m'angoisse. Et aussi, autre chose aussi, si par exemple j'ai très faim et que je viens pour manger, j'ai même pas le temps de respirer, je me mets à manger vite parce que j'ai envie de manger. Et là, je commence, enfin, je fais les 100 pas. Je marche. Je dis qu'est-ce qui se passe? Après, je commence à aller, je vais aux toilettes pour vouloir vomir. Je me sens pas bien. Je suis un peu, je m'étouffe pas, mais je me sens pas bien. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais souvent parce que j'ai pas le temps de manger à midi, les heures fixes. Du coup, quand je viens, j'ai envie de manger. Je vais mettre 1, 2, 3 cuillères et puis la troisième, je vais le sentir tout de suite que ça passe pas. Donc, j'insiste pas, j'arrête. Et puis aussi, les bananes, je pense que je vous avais dit aussi ça, que les bananes, j'arrive à manger. Les ailes de poulet me dégoûtent encore un peu. La viande, ça va. Légèrement. Le poisson, c'est le top. Alors là, c'est le top chez les tops. Le poisson, je mange sans problème. J'ai pas de souci particulier par rapport au poisson. Je peux manger en fait tous les jours du poisson si je veux. Et puis alors le sport, ça c'est le truc qu'on a. Excuse-moi, ma caméra elle était un peu en mode je vais pas filmer. Donc je disais le sport. Alors le sport c'est très important parce qu'en fait le problème, c'est que nous, les gens, enfin les personnes qui ont été fortes il y a longtemps, en faisant le bypass, c'est vrai, on perd 2 kilos, mais le problème, c'est la peau qui lâche. Alors moi, mon gros problème que j'ai actuellement, je fais du sport, mais je suis toujours un peu fatiguée. J'arrive pas encore à me fixer, à dire je vais y aller 4 ou 5 fois par semaine. J'arrive à faire peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, mais pas plus. Et parfois, je peux rester même 2 semaines sans aller à la salle de sport. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que ma perte du poids, je marche beaucoup, entre guillemets, je marche toutes les petites démarches, aller chez le boulanger, déposer les enfants à l'école, ça je l'ai fait à pied.
Mais tout ce que j'ai découvert, c'est tout ce qui m'angoisse, surtout par rapport à mon corps, c'est mes bras. Je vais vous montrer ça. Attends, on va descendre un peu la caméra. Alors, là, on ne voit pas grand-chose. Je vais vous montrer. Alors, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Voilà. Ça, c'est l'état de mes bras aujourd'hui, après avoir perdu tous ces kilos. Donc, moi, ce que j'essaie de faire quand je vais à la salle de sport, je fais beaucoup du body combat. Le body combat, c'est quand tu fais genre, tu envoies des coups, tout ça. Donc, je fais beaucoup ça pour réduire un peu cette chute de peau qui tombe, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir les bras qui dégoulinent. Et aussi, ce que j'ai perdu, ce sont mes seins aussi. Bon, j'avais pas grand chose, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'avais pas grand chose, mais j'ai perdu énormément. Là, regardez mon soutien-gorge, ça fait comme ça. Côté profil, ça fait comme ça. Voilà, ça donne comme ça. Et puis le ventre, alors le ventre, bon, j'avais le ventre qui tombait déjà avant, donc maintenant il est un peu tombé, mais bon, le ventre est encore, je peux faire une opération, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange vraiment, ce sont mes bras, c'est ce que j'essaie de mieux en fait. J'essaie de faire aussi du body pump, je sais pas quoi, c'est pour muscler les bras et le corps, affinir un peu le corps. Donc je sais que j'ai pas encore fini cette épreuve parce que ça va faire que 5 mois depuis l'opération, mais ça va. Alors et puis aussi j'ai dit aux autres filles qui ont fait le bypass qu'il faut faire du sport, parce que franchement si on fait pas de sport, c'est pas la peine. On perd du poids, c'est vrai, on est content de perdre du poids, mais après on a la peau qui lâche et c'est pas joli. Moi par exemple, je sais que quand je fais des photos et je fais du style comme ça, j'aime pas la forme de mes bras. Par contre, quand je fais une photo du style comme ça, devant, je suis contente parce que je me dis que c'est joli, mais mes bras, je n'aime pas mes bras. Je pense que tout le monde a quelque chose qu'il n'aime pas dans son corps. Moi, ce sont mes bras que je trouve qu'ils sont un peu trop tombés, trop lâchés peut-être. Donc voilà les filles. Alors je vais essayer sur cette nouvelle rubrique Mon bypass et moi de mettre d'autres vidéos de ce que je mange, parce que là aujourd'hui je ne vais pas vous montrer, j'ai déjà mangé, mais je vais vous montrer en gros ce que j'arrive à manger. Peut-être ça sera sur la prochaine vidéo, mais aujourd'hui j'ai eu envie de faire le point avec vous pour vous dire que j'ai perdu. Certes, j'ai bien perdu, je suis contente d'avoir perdu énormément de kilos depuis l'opération. Et puis physiquement je me sens encore mieux, et aussi je peux courir, prendre le bus sans m'étouffer. Donc voilà. Et donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me les poser. Et pour manger, comme j'ai dit, je ne peux pas manger comme avant. Je ne peux pas manger une grosse assiette comme avant, mais j'arrive quand même à manger à ma faim, et ça dépend. Par exemple, là où je suis en train de vous filmer, depuis 2 ou 3 jours, je suis un peu dégoûtée par rapport aux aliments. Mais bon, je sais que ça va passer parce que c'est une période, il n'y a rien qui me donne envie de manger. Pour bien vous dire, il n'y a pas ce truc-là qui me donne envie de manger, mais j'essaie quand même de manger, et puis je mets un peu de piment. Par contre, ça, je ne savais pas, les filles, enfin les filles ou les garçons, les personnes qui vont faire le bypass, c'est que le piment, quand tu le manges, alors là, tu le payes aux toilettes. Parce que moi, je sais que quand je mange du piment, alors là, quand je vais aux toilettes après 2-3 jours, je vais rester une semaine avec les fesses qui me brûlent, qui me font mal. Je marche, je suis là, je marche comme un canard. Ça fait trop, c'est une sensation très bizarre et très désagréable. Donc le piment, j'évite de manger beaucoup de piment. Donc voilà tout le monde, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ma part, on se retrouve l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui on est le 30, demain le 31 décembre. Donc je vous souhaite tous des bonnes fêtes de fin d'année, et puis on se revoit
l'année prochaine pour d'autres vidéos sur ce sujet de mon bypass et moi. Et puis voilà. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma page Instagram où je publie souvent des actualités, beaucoup d'actualités, alors que sur YouTube, je le répète tout le temps, je publie de temps en temps. Et aussi vous abonner sur ma page YouTube, comme ça vous verrez mes vidéos quand j'ai l'occasion de publier une vidéo. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Bisous bisous.